Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée, c'est la reprise et je vais vous communiquer quelques informations pour cette saison, pour cette année particulière qui verra se dérouler une énième élection présidentielle. Alors pour ce qui concerne votre serviteur, je vais être beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux à commenter le rien finalement, l'infinitésimal, hein, quand on voit aujourd'hui ce que devient le débat public, et être beaucoup plus présent sur le terrain pour Toxa, et y être plusieurs fois par mois, comme j'ai pu l'être pour les Gilets jaunes, contre la réforme des retraites, pour les gens qui manifestaient contre la politique sanitaire pendant le Covid, les agriculteurs, les paysans, les pompiers, enfin tous les commerçants, les Français, les ouvriers qui tiennent ce pays à bout de bras, ce pays à bout de force. Et donc je vais leur donner la parole sans filtre, et non pas comme on le fait dans les médias, ce qu'on appelle encore à tort les médias mainstream, qui sont simplement des organes de com, les services de communication du gouvernement. Donc du terrain, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Vous avez vu, je vais être assez bref ce matin, on pensait que la dernière présidentielle et les dernières, on avait tout vu en termes d'infamie, en termes de médiocrité, mais en fait on n'avait rien vu. Vous avez vu les débuts de cette campagne entre Attal, Robocop, qui marche les yeux hagards, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. L'autre, Macron, plus con, comme je l'appelle, Glucksmann, que l'on voit lui aussi flotter avec Jadot, dont on se demande ce qu'il vient faire là, qu'on avait plus ou moins oublié dans l'entrée d'une éolienne, et puis de l'instrumentalisation de la justice, des noms d'oiseaux, et un débat au ras des pâquerettes, mais c'est absolument tragicomique. Donc moi j'ai pas envie de prêter ma plume, ma voix, mon temps à ces conneries. Allons dans la vraie vie, c'est là que ça se passe, sur le terrain. Et n'hésitez pas, les amis, ou pas les amis d'ailleurs, à m'envoyer des manifestations qui sont prévues, des dates, des revendications, si vous avez des choses importantes à dire dont vous pensez qu'elles peuvent impacter la société française, bien écoutez, je viendrai vous rendre visite dans la mesure du possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas lâcher l'affaire, mais vous voyez, quand on tourne en rond, on ne sait même pas à qui on parle en fait, hein, puisqu'on entretient aussi dans les réseaux, sur les réseaux, une espèce de vision comme ça dégradée de nos vies, de la société. On répond à des gens qui sont stipendiés, qui sont payés pour ça, hein, pour venir exciter, pour venir aller toucher le pire de ce qu'il y a dans l'homme, hein, et pour venir, comme la mouche du coche, là, vous énerver, vous exciter. Donc moi c'est bon, j'ai donné, j'ai fait tout ça. Bon, je le savais déjà, j'en ai souvent parlé, hein, c'est pas des états d'âme, c'est un constat un peu froid. Je faisais tout ça pour essayer de vous démontrer ce qu'il y avait derrière la scène, derrière le miroir. Montrer quelles étaient les manipulations médiatiques, politiques, judiciaires aussi parfois, et démontrer comment toutes ces choses-là étaient organisées, montrer aussi les mensonges, les fake news, et le rôle de la Ligue de l'humanité constituée par les défécateurs, dont une bonne partie devrait être en prison. Donc voilà, je pense que maintenant ça suffit, il faut passer à une autre phase, plus constructive, plus prospective aussi. Je continuerai à écrire pour produire des papiers de fond, aussi bien sur la géopolitique, pour voir un petit peu les enjeux, que ce soit en Iran, en Ukraine, ou en Palestine et en Cisjordanie, à Gaza et en Cisjordanie, en Palestine, pour démonter là encore
mettre en pièces les discours officiels qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, je vois par exemple ce matin, vous avez vu qu'il y a un avion C-17 militaire qui est passé par la Lettonie, qui est arrivé avec le président, enfin le directeur de la CIA à son bord, qui a été reçu à Moscou. Et c'est un peu risible de voir les hypothèses forgées sur X par les uns et les autres, alors que rien n'a filtré. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, bon, effectivement, quand à Moscou, vous avez le patron de la CIA en personne qui se déplace, comme d'ailleurs un représentant du Vatican, c'est que la situation se tend. Ça avait été le cas quand il y avait eu des mouvements de troupes détectés par les Américains avant le début de la guerre en Ukraine. C'est le cas aujourd'hui, donc on ne sait pas si c'est l'Ukraine, si c'est l'Iran, s'il y a des mouvements de troupes. Certains disent que la Russie pourrait tester la solidité de l'OTAN. En fait, tout ça, ce n'est que supputation. Personne n'en sait rien, à vrai dire. Et si c'est fait comme ça, c'est bien pour que personne n'en sache rien. Ni les commentateurs politiques, ni même les ministres, hein, puisque ça passe directement du directeur de la CIA à sans doute son homologue pour le FSB et peut-être Poutine. À ce stade-là, nous n'en savons rien. Il n'y a là encore que des hypothèses, que des supputations. Donc voilà, essayez de trier le bon grain de livret, comme j'ai toujours tenté de le faire. Ne pas s'emballer, ne pas raconter n'importe quoi. Essayer de faire de l'analyse politique, géopolitique et de la prospective à partir de la raison, à partir des faits, et puis essayer entre nous de monter le débat de quelques crans, vu d'où on part. Déjà, ça ne sera pas difficile. Je suis tellement atterré par les états-majors politiques, par les journalistes qui racontent absolument n'importe quoi, surtout quand ça touche l'international. Alors là, c'est un véritable festival. Voilà, donc du terrain, encore du terrain, c'est la noblesse du métier, c'est la substantifique moelle de la fonction de journaliste dans la société. Et puis, ce qui ne gâche rien, premièrement, j'adore ça, j'ai toujours considéré que là, je faisais vraiment mon métier. Et deuxièmement, je bénéficie, grâce à vous, d'un super accueil, où que j'aille, depuis toujours. Donc ça fait chaud au cœur et ça m'incite à reprendre mon bâton de pèlerin. Ça va faire plaisir aussi à quelques amis qui m'y incitent, hein, qui s'inquiètent aussi pour moi. Parce que c'est vrai que je me suis beaucoup exposé ces derniers temps. Et bien là, je vais un peu disparaître derrière mon sujet. Et mon sujet, ça va être la France et les Français. Et comme d'habitude, en toute liberté. Merci à tous, bonne journée et bon courage pour ceux qui reprennent après quelques jours un peu off. Salut à tous, ciao.